Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne principalement les chiots, c'est le fait de ne pas vomir en voiture. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà demandé comment apprendre au chien et ce qu'il faut faire pour que le chien ne vomisse pas en voiture. Je vais vous donner quelques conseils. Alors pourquoi le chien vomit-il? En grande partie le chien vomit parce qu'il est stressé, parce qu'il est angoissé, c'est le bruit du moteur, c'est l'endroit, le lieu, etc. Mais aussi, en grande partie par la suite, une fois que le chien aurait pu être habitué au véhicule, c'est la surexcitation. Donc ce qu'il faut faire, c'est apprendre au chien à aller dans le véhicule, mais aussi éviter tout ce qui est rituel pour éviter justement cette surexcitation. Alors pour y parvenir, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de prendre votre chiot, de le mettre dans le véhicule avec vous, à l'endroit où il va devoir être attaché par la suite, et rester avec lui dans le véhicule, c'est-à-dire moteur à l'arrêt, vous à ses côtés, et vous restez dans le véhicule pendant 1, 2, 3 minutes, vraiment maximum, parce que vous allez voir que le chien va déjà être très stressé comme ça, parce que c'est un endroit qui n'est pas habituel pour lui. À partir de ce moment-là, pas de félicitations de c'est bien, de ceci, de cela. On rentre, on s'installe, on le caresse, on parle gentiment comme on le ferait normalement. On ressort du véhicule et on rentre à la maison. Il va falloir faire ça plusieurs fois, jusqu'au moment où vous sentez que le chien est vraiment à son aise de monter dans le véhicule, de se mettre, ne l'attachez pas encore, mettez-le simplement dans le véhicule et vous allez voir que le chien va commencer à prendre ses aises, à se retrouver beaucoup plus détendu quand il sera dans le véhicule. Toujours bien entendu, moteur à l'arrêt. Deuxième étape, vous allez faire exactement la même chose, mais vous allez prendre un jouet avec vous, un jouet qu'il apprécie, et vous allez jouer avec le chien dans le véhicule. Vous allez voir, le chien va très vite passer ce stade d'être stressé quand il monte dans le véhicule. Au départ, quand vous mettez votre chiot dans la voiture, vous allez voir qu'il est très vite tétanisé, son visage, vraiment sa gueule change de forme, il est vraiment pétrifié, ses oreilles deviennent tombantes, et vous allez voir que cette situation-là va s'améliorer au fur et à mesure que vous allez apprendre à jouer avec votre chien. Il va se trouver tout à fait comme chez vous à la maison, va être très détendu, etc. Seulement, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à mettre le moteur en route. Vous mettrez donc le moteur du véhicule en route et vous recommencez l'étape 1 et l'étape numéro 2. C'est-à-dire que vous allez recommencer à simplement vous asseoir près de lui. N'oubliez pas, à chaque fois que vous avez fini de jouer avec votre chien, vous ne le félicitez pas, vous ne faites pas de grands rituels et de grands chichis. Vous prenez votre chien, vous rentrez à la maison et à ce moment-là, vous pouvez le récompenser. Mais dans le véhicule, vous vous abstenez de faire tout rituel et toute félicitation qui pourrait l'exciter par la suite. Donc vous allez vous rendre compte qu'après, quand vous allez mettre le moteur en route, le chien va se trouver beaucoup plus détendu, ça va être beaucoup plus agréable. Jusque-là, vous n'êtes pas encore parti avec le véhicule et vous allez voir qu'il va falloir du temps pour que le chien soit à l'aise quand le moteur tourne, pour que vous puissiez jouer avec, etc. La dernière étape qu'il faut faire à présent, c'est l'installer dans le véhicule comme il va être installé par la suite, donc lorsque vous allez rouler. À partir de là, vous vous mettez vous-même à position donc de conduite, vous laissez tourner le moteur, vous ne roulez pas, vous essayez de le faire plusieurs fois, vous allez voir, 4, 5, 10 fois. Il faut vraiment prendre le temps de le faire jusqu'au moment où vous allez voir que le chien est détendu, que ses oreilles ne sont plus pendantes, qu'il a l'air moins stressé. Normalement, si vous avez beaucoup joué avec, vous allez voir que ça va aller déjà beaucoup mieux. Jusque là, normalement, le chien n'aura jamais vomi dans votre véhicule. À partir de ce moment-là, les fois suivantes, vous sortez de chez vous, vous prenez le chien, vous l'attachez dans le véhicule, vous montez au volant et vous faites le tour du pâté de maison. C'est très simple. Vous faites simplement une fois le tour du pâté de maison, vous sortez du véhicule, vous le détachez, vous le rentrez chez vous et seulement à ce moment-là vous le récompensez ou vous lui parlez, etc. S'il vous plaît, ne faites pas de grands commentaires au départ quand vous l'attachez, quand vous le détachez en lui disant c'est bien, en le félicitant, vous ne faites qu'augmenter son excitation, ce qui va être très néfaste par la suite. Vous le refaites comme ça pendant plusieurs jours. Si vous voulez, si vous avez un jour de liberté, un jour de congé, vous pouvez le faire même plusieurs fois durant la journée. Vous allez voir que le chien va s'adapter, va s'habituer au bruit, va s'habituer au déplacement du véhicule, parce que bien souvent les chiens ne sont pas malades parce que le véhicule se déplace, comme on pourrait le penser pour des enfants, etc. C'est vraiment en grande partie à cause du stress. Si vous voyez
que le chien est détendu, vous pouvez passer à des parcours un petit peu plus longs. Au départ, revenez toujours à votre maison pour éviter d'avoir justement cette surexcitation. Il sait que le point final sera le retour à la maison, sans plus. Après, vous allez pouvoir augmenter les distances. Regardez bien l'allure de votre chien. Vous allez voir que tous les symptômes, les signes sont vraiment très faciles à distinguer. Le chien commence à saliver, ça se marque sur sa figure. Alors évitez la grosse bêtise à surtout ne pas faire, c'est à lui demander toutes les 2 secondes, et là je mets le doigt dessus, est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que vous ne mettez qu'une tension? Évitez tout commentaire. Vous le mettez dans le véhicule, vous faites votre parcours, et vous ne lui demandez pas toutes les 2 secondes, est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Etc. Si vous voyez que le chien commence à vraiment saliver très fort, il y a de fortes chances qu'il va vomir. L'idéal c'est de vous arrêter, vous mettre sur le bas-côté. Vous allez le promener pendant 5 minutes, de manière à ce qu'il se détende un tout petit peu. De toute façon, si vous êtes loin de chez vous, pouvez vous dire 9 chances sur 10 que votre chien, il vomira dans votre véhicule. Dans ce cas-là, il vaut mieux retourner donc aux étapes précédentes et faire qu'il soit vraiment à son aise en voiture. Pour la dernière étape, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre votre véhicule, partir avec le chien, mais alors aller de temps en temps à des endroits, par exemple si vous allez au dressage, chez des connaissances, etc. Vous y allez de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'une fois sur 2, par exemple, vous retournez à la maison, vous faites un tout petit chemin et vous rentrez à la maison, de façon à ce que le chien n'ait pas l'habitude. Surtout ce que vous devez éviter de faire, c'est lorsque vous partez, de lui dire où vous allez. S'il connaît l'endroit, en général le chien va très bien se souvenir de l'endroit où il va. À ce moment-là, l'excitation va être trop forte et le chien risque d'être malade. Évitez toujours, et dans beaucoup de situations, évitez d'être prévisible pour le chien. C'est la même chose à la maison. Quand c'est chez vous, évitez d'avoir des rituels. Alors évitez d'être prévisible et lorsque vous devez partir, eh bien simplement, vous le mettez dans le véhicule, vous partez. Quand vous arrivez sur place, vous le décrochez et vous évitez de faire vraiment à chaque fois une grosse fête. Les premières fois que j'ai pris Peps en voiture, il était malade aussi. Et suite aux conseils de mon vétérinaire, qui étaient justement les conseils que je viens de vous expliquer, il a fallu vraiment très peu de temps pour que le chien soit détendu. Et ça se voit, c'est vraiment, ça se passe en un voyage. Donc n'hésitez pas à faire des voyages de très petites distances, mais relativement fréquemment, de façon à ce que le chien soit vraiment bien détendu. Et n'oubliez pas que si vous voyez que vous avancez trop vite dans les étapes et que le chien commence à saliver, il faut recommencer à l'étape précédente. Voilà, nous sommes déjà à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. Et puis, en attendant, bon entraînement et à bientôt.